Bonjour à tous et bienvenue sur le Monde TV officiel. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un pays fascinant, la Mauritanie. Vous avez probablement entendu parler de ses paysages époustouflants et de sa culture unique, mais saviez-vous qu'il y a encore beaucoup plus à découvrir? Accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble 10 faits intéressants sur ce pays où au gros c'est belle. C'est parti! Aujourd'hui, nous découvrons un pays dont la fondation a eu lieu sous une tente dans le désert, au cœur de la nuit en 1960. Depuis lors, ce territoire est devenu un carrefour fascinant entre deux mondes distincts. Bienvenue en Mauritanie. Le 28 novembre 1960, à minuit, sous une tente à Nouakchott, la capitale, le président nouvellement élu annonce l'indépendance de la Mauritanie vis-à-vis du colonialisme français. Cette déclaration, faite en présence de délégations de la presse internationale et de nombreuses personnalités françaises et africaines, marque le début d'une nouvelle ère pour le pays. Depuis ce moment historique, la Mauritanie est devenue un pont fascinant entre les mondes arabes et africains. Aujourd'hui, nous allons explorer les aspects les plus intéressants de ce pays. Bonjour à toutes et à tous. Contrairement à la perception commune, les pays africains ne se résument pas à des déserts peuplés de chameaux et de moutons. Pour rester informé de mes dernières vidéos et découvrir de nouvelles informations passionnantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton sous cette vidéo. Numéro 1, le Parc national du Banc d'Arguin. Le Parc national du Banc d'Arguin, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'un des plus grands sanctuaires d'oiseaux au monde et un véritable havre pour les ornithologues du monde entier. Dans cette réserve, vous pourrez observer de nombreux oiseaux migrateurs qui trouvent refuge dans ce lieu exceptionnel. Le parc est composé de dunes de sable, de marécages côtiers, de petites îles et de zones d'eau peu profondes. Le contraste frappant entre le désert environnant et la biodiversité marine crée un paysage terrestre et marin d'une importance naturelle remarquable. En hiver, une grande variété d'oiseaux migrateurs y séjournent, et vous pourrez également y trouver plusieurs espèces de tortues marines et de dauphins. Ces derniers sont souvent repérés par les pêcheurs, qui les utilisent pour localiser les bancs de poissons. Numéro 2, la structure de Richa, ou œil du Sahara. La structure de Richa, surnommée l'œil du Sahara, est une impressionnante formation géologique visible depuis l'espace. Ce gigantesque œil dans le désert mauritanien est l'une des merveilles géologiques les plus fascinantes de notre planète. Imaginez-vous en orbite, regardant la Terre, et découvrant un immense œil qui vous fixe. Avec un diamètre d'environ 40 km, cette structure ressemble à un œil de bétail vu de haut. La raison exacte de sa formation demeure un mystère, malgré plusieurs théories concurrentes. Le débat est toujours ouvert parmi les scientifiques, car la nature semble garder jalousement ses secrets. Certaines hypothèses suggèrent que l'œil du Sahara pourrait être les vestiges d'un ancien dôme géologique formé il y a environ 100 millions d'années. Numéro 3, la baie de Nouadhibou. Le cimetière des navires. La baie de Nouadhibou est un lieu unique, réputé pour abriter l'un des plus grands cimetières de navires au monde. Dans cette baie, vous trouverez des carcasses de navires rouillés éparpillées dans tous les sens, des épaves qui coûtent souvent moins cher à abandonner qu'à démanteler correctement. Nouadhibou, la deuxième plus grande ville de Mauritanie, joue un rôle central en tant que centre commercial du pays. Elle est célèbre pour cet impressionnant cimetière de navires, où des centaines de cargos rouillés reposent à la fois dans l'eau et sur les plages environnantes. Des documents historiques révèlent que la ville portuaire est devenue un cimetière de navires à la fin du XXe siècle. Cependant, l'idée d'utiliser la péninsule comme cimetière maritime remonte à l'époque de la colonisation française dans les années 1920 et a connu une croissance significative dans les années 1980. Numéro 4, l'Ouguiya. Autrefois, plusieurs monnaies circulaient en Mauritanie. Aujourd'hui, l'Ouguiya est la seule devise dont le nom provient de l'arabe parmi toutes les monnaies utilisées dans le pays. En effet, tous les autres termes monétaires ont des origines européennes. C'est donc ce terme arabe authentique qui a été choisi pour nommer la monnaie nationale mauritanienne. En Mauritanie, vous découvrirez que l'Ouguiya est unique à bien des égards. C'est l'un des deux seuls pays au monde, avec Madagascar, à ne pas utiliser de système monétaire décimal. En Mauritanie, un ouguiya est divisé en 5 koums. Numéro 5, la tradition des coques en Mauritanie. En Mauritanie, il existe une tradition unique liée à la perte des dents chez les enfants. Lorsqu'un enfant perd une dent, il est courant que ses parents lui demandent d'envelopper la dent dans un petit morceau de tissu. Ensuite, ils jettent ce paquet aussi haut que possible sur le toit de leur maison. Selon la tradition, si l'enfant se lève très tôt le lendemain matin, il pourrait découvrir un coq sur le toit. Ce coq peut alors être gardé comme un précieux symbole de la perte de la dent. En revanche, s'il ne se lève pas assez tôt, il est possible qu'il ne trouve pas le coq. Numéro 6, la beauté au poids. En Mauritanie,
la notion de richesse et de statut social est étonnamment différente de ce que l'on pourrait attendre ailleurs. Contrairement aux critères de richesse souvent associés à de vastes manoirs, à des entreprises luxueuses ou à des voitures de sport, en Mauritanie, c'est le poids de votre femme qui peut déterminer votre statut de richesse. Les femmes mauritaniennes se distinguent par leur conception unique de la beauté. Alors que dans beaucoup d'autres sociétés, la minceur est souvent valorisée, en Mauritanie, une femme est considérée comme belle uniquement si elle est corpulente. Ce critère de beauté repose sur une tradition ancestrale qui associe un corps plus rempli à la richesse et à la prospérité. Selon cette perspective, une femme de taille plus est perçue comme le symbole d'un homme capable de la nourrir abondamment, reflétant ainsi sa richesse et son statut social. Ce standard de beauté, apparemment à l'opposé des tendances globales, est profondément enraciné dans la culture mauritanienne, où au gros c'est belle est véritablement synonyme de beauté. Numéro 7, robe de mariée noire et costume de mariée blanc. Vous pourriez être surpris, mais en Mauritanie, la tradition de mariage diffère radicalement de ce à quoi on pourrait s'attendre. En plus des critères de beauté liés au poids, les Mauritaniens ont leurs propres interprétations des couleurs. Selon les contes folkloriques, les femmes mauritaniennes, autrefois à la peau pâle, paraissaient plus attirantes lorsqu'elles portaient des robes noires. De plus, ces robes étaient fabriquées à partir de matériaux naturels qui aidaient à masquer les imperfections de la peau. Une autre raison pour laquelle les robes noires sont privilégiées est que, pour les hommes mauritaniens, le blanc est associé aux occasions tristes. Par conséquent, une femme n'est pas autorisée à porter une robe blanche lors de la nuit de noces. Au lieu de cela, elle doit conserver ses vêtements noirs pendant au moins 3 jours après le mariage. Ce choix de couleur peut sembler surprenant, car dans la culture mauritanienne, le noir symbolise la joie et le bonheur, en contraste avec la perception plus occidentale du noir comme couleur de deuil. Quant aux hommes, ils sont traditionnellement vêtus de blanc pour leur mariage, marquant ainsi une autre divergence dans les symbolismes des couleurs entre les sexes. Numéro 8, les disputes amoureuses lors des mariages. Lors des mariages en Mauritanie, les festivités incluent des aspects uniques qui diffèrent considérablement d'ailleurs. Il est conseillé aux invités de venir avec une trousse de premier secours, car ils pourraient en avoir besoin. En effet, les mariages mauritaniens se distinguent par la présence de défis et de disputes orchestrées par la famille de la mariée. Ces confrontations ne sont pas motivées par la haine, mais plutôt par une démonstration d'amour et de dévouement du marié envers la mariée. Pour prouver son engagement, le marié doit participer à des affrontements symboliques, qui sont considérés comme une épreuve de son amour et de sa détermination. Ces batailles peuvent parfois être assez intenses, et il n'est pas rare que des incidents se produisent. La prise de la mariée et son transport jusqu'au domicile conjugal impliquent des luttes, qui sont une partie intégrante de la cérémonie, illustrant ainsi l'amour et le courage du marié. Numéro 9, l'athé, rituel sacré et culturel. Avez-vous deviné quel rituel sacré et ancien est au cœur de la culture mauritanienne, honoré par les plus beaux vers de poésie du pays? Ne soyez pas surpris, il s'agit du thé mauritanien, connu localement sous le nom ataï. Le thé mauritanien n'est pas simplement une boisson pour les Mauritaniens, il occupe une place prééminente dans leur culture, leur littérature, leur poésie et leur histoire. En effet, beaucoup de débats juridiques et poétiques ont été centrés autour de lui. À ses débuts, il était réservé à l'élite et aux notables traditionnels de la société mauritanienne. Sa préparation est un art en soi, nécessitant une méthode spécifique et des conditions particulières. Le préparateur de ce thé, appelé en arabe brouilleur, doit être à la fois doux et jovial, capable d'aborder des sujets légers souvent liés à l'humour et à la convivialité. Numéro 10, le nom de la Mauritanie. Vous vous demandez peut-être pourquoi le nom de la Mauritanie est ce qu'il est aujourd'hui. En fait, le nom Mauritanie n'a pas toujours été utilisé pour désigner le territoire que nous connaissons maintenant sous ce nom. Auparavant, cette région était appelée Bilad al-Shahan, ou le pays des Banu Shahan. Les habitants étaient connus sous le nom de Al-Shahan. Ce n'est que lorsque la France a colonisé la région au début du XXe siècle que le nom Mauritanie a été adopté. Ce changement de nom a marqué une nouvelle ère dans l'histoire du pays. En ce qui concerne les langues, l'arabe est la langue officielle de la Mauritanie, comme le stipule la Constitution. En plus de l'arabe, 4 langues nationales sont reconnues, le pulaar, le soninké et le wolof, avec l'arabe comme langue principale. Cependant, il existe également une 5e langue, le zanak, une langue berbère qui est en danger de disparition. Pour conclure cette vidéo, parlons brièvement de quelques aspects fascinants de la Mauritanie. Le pays est connu pour ses montagnes presque entièrement composées de minerais de fer, ses réserves de pétrole offshore, et son train minier parmi les plus longs du monde, mesurant près de 3 km de long. Et voilà. Vous avez maintenant découvert 10 faits fascinants sur la Mauritanie. Ce pays est véritablement un joyau caché,
avec ses paysages impressionnants, sa culture riche et son histoire captivante. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour plus de découvertes passionnantes. À la prochaine pour une nouvelle aventure.